Bonjour Pauline de Peretti. Bonjour. Quel plaisir de te rencontrer. Je me permets de te tutoyer et je t'ai demandé la permission de le faire parce qu'il n'y a rien à faire. Tu dégages quelque chose d'assez extraordinaire et on a juste envie d'être ton ami quelque part. Voilà. Alors merci aussi d'être venu ici à Verviers pour un événement extraordinaire qui s'appelle Rêve d'enfant et qui est important. Important parce que la vie est pleine d'injustices. Il y a des enfants qui ne vont pas bien et leur d'apporter un petit peu de bonheur comme ça, c'est fantastique. Merci pour tout ça. Merci déjà de m'inviter sur ce gala. Merci d'être venu jusqu'à moi pour venir faire cette petite interview, ce petit entretien. Ça me fait super plaisir et surtout, bien sûr, on ne va pas se vous voyez. Hein. On non, est qui, nous, sur Terre, autre artiste. Oui, puis on est beaucoup de choses, voilà, on est là pour le bien-être. On est entre nous. Tout à fait, on est entre nous d'une façon tout à fait simple et nous, c'est ce qui nous mène, c'est ce qui nous domine, c'est de pouvoir avoir cette présence auprès des gens parce que on essaye de mettre les gens, les artistes, principalement en valeur. Quelle que soit la discipline, ils ont besoin d'aide quelque part parce que ce ne sont pas les pouvoirs publics qui vont les aider, mais c'est des gens comme nous qui ont cette possibilité grâce à notre média. Et voilà, nous sommes à toi et on est heureux de l'être. Alors, on va commencer tout de suite, si tu veux bien. Par un petit mot, c'est peu de choses apparemment, juste une estrade et un rond blanc, mais c'est quand même impressionnant la scène. Et voilà. Alors ça fait partie de mon dernier album, un hommage à Ginette Renaud, parce que j'ai commencé avec Ginette Renaud les concours de chant en France. Et en fait, j'ai découvert Ginette comme ça en écoutant la radio. J'étais toute jeune, on avait encore les postes à cassette où on appuyait dessus. Et j'ai pris au vol une chanson, je connaissais même pas le titre de la chanson, et moi je l'ai baptisée « Quand on se donne ». Moi je l'ai baptisée « L'amour m'étonne ». Et en fait le titre c'était « Quand on se donne ». Et par la suite, je suis venue à découvrir « J'ai besoin de parler ». Et puis bien plus tard, j'ai découvert la scène, où c'est mon entrée de spectacle, lorsque je fais le spectacle sur Ginette Renaud ou Renaud, comme vous voulez. Voilà. C'est bien. Vive le Canada et vive la France et vive la Belgique. Vive le Canada! Libre! Libre, oui. Des bons souvenirs. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, on se partage l'interview parce que nous sommes trois mousquetaires à la chaîne et nous sommes tous les trois des francophiles. Alain, lui, quand il n'est pas en Bretagne, il est en Corse. C'est dire s'il est autonome. Oh. T'as pas choisi les deux mauvaises régions, quand même. Hein. Jean-François Gérardon, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il travaille ailleurs. Lui, c'est le ski alpin, donc il va sur les pistes françaises et quand il n'est pas là, il est à Bergue, chez les Chetemis. Et je vais régulièrement à Lille aussi. Bon, ça va, il va à Lille aussi, comme ça on aura fait le tour de France. Et moi, c'est plutôt Anduze, c'est plutôt les portes des Cévennes et éventuellement Narbonne. Voilà. Exactement, voilà. Donc, c'est dire si. Hein. Alors, je voulais te laisser maintenant en compagnie d'Alain. Je te reprendrai après, si je puis me exprimer ainsi, parce que c'est lui qui représente notre mémoire collective de la musique et de la radio. Cher ami, c'est à vous. Merci, cher collègue. Je me tourne. Non, mais de toute façon, on va se passer la parole. Très bien, pas de souci. Ça me fait penser à Pascal Sevran qui disait toujours ne pas me filmer de ce profil, mais il fallait le filmer dans sur un autre profil. Oui, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Voilà, il n'est pas le seul. Oui, tout à fait. Il suffit de se voir dans un miroir et le miroir reflète automatiquement le bon ou le mauvais profil. Oui. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit, oui. Ouais, voilà. D'abord, je vais d'abord saluer les auditeurs, les téléspectateurs du site Live TV Belgique pour notre second volet de l'émission « Et si on faisait connaissance ». Voilà. C'est une nouvelle émission que nous avons créée il n'y a pas longtemps. On a mis les chiffres. Les trois mousquetaires. Bienvenue en Belgique. Et pour commencer, Pauline, bienvenue. Et puis, j'ai vu tout à l'heure, on s'est échangé quelques mots lorsque tu étais dans les bouchons. Tu apprécies les gaufres de Liège et de Bruxelles. Oh là là. En as-tu déjà goûté? Une authentique, non. Et le chocolat belge? Alors, j'ai eu l'occasion de... Mais le Léonidas, c'est belge. Oui, voilà. Oui. Écoute. Je pense qu'il n'y a pas que...
J'ai pensé à toi. Oh, c'est trop mimi. J'ai mauvais dans les bouchons, je me suis dit, oh la pauvre. Oh, Donc je me suis dit, si elle aime le chocolat belge, on va lui faire un merci. petit cadeau. Et mon ami Corse, s'il nous voit justement, il adore celui-là. C'est vrai. Ah oui, il adore. Alors, je montre juste quelque chose pour ton ami. Oh ben voilà. Mais c'était ma première question. Ben voilà, c'était ma première question. J'ai tout de suite tiqué sur le nom. Et puis, deuxièmement, j'ai vu que tu avais changé durant ta carrière, Pauline avec P-A-U-L-I-N, et puis tu es passé à Pauline. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Tout à fait. Oui. Alors en fait, Pauline de Perrette, ou de Peretti. De Perrette, comme on dit en Corse. De Perrette. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, les gens avaient l'habitude de contracter mon prénom et mon nom de famille. Et ça faisait Perrine, de Préti, voilà. Jamais, je n'ai jamais, même dans la presse, je n'ai jamais eu mon nom bien orthographié ou en entier. Alors, comme je faisais partie de cette grande famille avec Pascal Sevran dans la chanson Chanter la vie, ça, on pourrait en parler des heures du début de ma carrière. Et un jour, je lui en parle comme ça. Et il me dit, moi, j'ai une petite idée quand même. Moi, je changerais bien le AU en O, ça va choquer les gens. Et en fait, ils vont retenir plus facilement le Pauline. Et voilà pourquoi j'ai changé. Ouais. Mais voilà, j'allais justement te poser la question. Comment as-tu démarré dans la chanson? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un jour un déclic? Parce que toute personne qui commence sa carrière se met à chanter ça va faire pour diverses raisons. Mais c'est vrai que depuis toute petite, depuis toute jeune, moi j'ai toujours chanté à la maison. J'ouvrais mes volets, on avait les manches-disques et on avait la baffle qui s'enlevait. Je la mettais sur ma fenêtre et je chantais pour tout le quartier. J'ai dû saouler tout le monde. Hein. Mais je chantais à tue-tête, mais vraiment, vraiment. Je chantais sur des chansons de Michel Thor. Vous voyez comme quoi la vie, voilà. On revient au début. Ouais. Ensuite, j'ai voulu vraiment faire ma carrière. J'avais 16 ans, où j'avais vraiment des idées bien arrêtées. Et mon papa, bon Corse qu'il était, il m'a dit, ma fille, moi je suis d'accord pour que tu ailles chanter, que tu ailles travailler. Tu arrêtes l'école, tu travailles. Pas de problème. J'ai arrêté le jour où j'ai arrêté. Le soir même, j'étais sur scène. Je suis rentrée dans un orchestre en tant que deuxième chanteuse. Je chantais 3 chansons, dont une de Michel Thor. Et c'était à faire pleurer les femmes. Et c'est pour ça que je l'ai réintroduite dans mon concert. Et pourquoi Michel Thor? Eh bien, parce que j'ai commencé avec Michel Thor, ma première émission de télévision avec Guy Lux. Lui, c'était la fin de Guy Lux, moi, c'était mes débuts. Qui est originaire dessus aussi. Guy Lux. Non, Michel Thor. Ah oui, tout à fait, oui. C'est peut-être ça aussi. Oui, on n'est pas très loin. Elle est de Pertuis, moi je suis de Mazan, à côté de Carpentras. Ouais. Elle a vécu longtemps à Courthézon. Courthézon, c'est à quoi? Même pas une demi-heure de la maison. On a des voix qui se ressemblent un peu, des tempéraments qui se ressemblent. On a une génération d'écart, mais j'ai choisi de chanter le répertoire de Michel Thor et pas Michel Thor parce que elle a sa façon d'interpréter les chansons. Comme vous mettez une veste, vous avez une façon de mettre la veste et vous aurez une autre façon de mettre la veste. Et bien moi, ce répertoire-là, c'est exactement pareil. En fait, j'ai longtemps écouté ces chansons, je les ai gardées dans ma tête. Vous savez, quand on m'offre une chanson ou quand j'écoute une chanson, je l'écoute vraiment. Je mets plusieurs temps, je la décortique, la musique, les paroles, l'interprétation, je la mange, je la digère et ensuite je la représente comme si elle était mienne. J'en fais la mienne de chanson. Donc c'est vrai que ce répertoire de Michel Thor me plaisait beaucoup parce qu'il était quand même très très ressemblant aux chansons que l'on m'a écrites tout le long de ma carrière. J'ose dire aujourd'hui, je suis sur mes 42 ans de chansons, de carrière. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le répertoire de Michel Thor. On a presque débuté ensemble, moi à la radio, 42, 43, hein, parce que tu te fais toujours un plaisir à me dire 40 années et plus. Bon ben oui, ça fait 40 ans. Alors il paraît qu'au-delà de 40 ans, ce n'est plus une carrière, c'est une vocation. Et c'est Ginette Renaud qui disait ça. Ah voilà, on reste avec Ginette. On reste, hein, toujours. On reste avec Ginette. On reste avec Ginette. Bien voilà une belle présentation. Il y a une idée qui me réjouit déjà, c'est qu'au mois de septembre, tu vas nous revenir en Belgique. Oui, je suis prête à revenir au mois de septembre. Mais oui, moi je disais, ce sont les fêtes de Wallonie au mois de septembre, et je dis, elle revient dans ce cadre-là. J'adorerais. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui organise les fêtes à Seraing,
C'est ça? On peut organiser, on peut trouver quelqu'un. On peut trouver quelqu'un, On va essayer de trouver ça. De toute façon, tu sais que tu rentres un petit peu dans la famille de City Light TV. Voilà, qui en fait partie. Nous avons un peu nos petits protégés, comme j'ai dit, on a quelques bons groupes, quelques excellents chanteurs, et maintenant tu en fais partie. Ah, merci. Voilà. Maintenant, je peux dire, sans toi, que serais-je? Oui, donc là, on en revient à ton premier spectacle. Oui, alors là, ça a été une très grande aventure, si j'ai le temps d'en parler un petit peu. Sûr. En fait, c'était pendant le confinement, mon mari était muté en Bretagne, et moi j'habitais encore dans le sud. Et tous les 15 jours, je faisais la navette en avion, j'allais le voir, pas très écolo, mais j'allais le voir pour rester vraiment proche. Ça compte énormément pour moi, la famille, les enfants. Donc voilà, j'ai ma carrière, mais j'ai aussi ma vie de femme qui compte énormément. Et pendant le confinement, nous étions tous les 4, mes enfants, mon mari et moi, au même endroit, sur le lieu de travail de mon mari. Et un jour, alors c'est très rare, c'était, je ne sais plus quel jour, mais j'étais dans mon lit, tranquille, en train de prendre mon petit déjeuner que mon mari m'a amené. C'est très rare, je tiens à vous le dire, messieurs, ne m'en veuillez pas, mesdames, n'espérez pas non plus. C'est très rare. Je crois qu'en 25 ans, ça a dû être 2 fois. La première fois pour me conquérir, et puis la deuxième fois. On saura tout. Du coup, il m'amène mon téléphone. Alors là, c'est encore plus rare, parce que comme je passe beaucoup de temps, c'est très chronophage le téléphone, les réseaux. Je m'occupe de moi toute seule, de ma carrière toute seule. Donc c'est vraiment très, très chronophage et très compliqué. Et donc du coup, il m'apporte mon téléphone, mon petit déj, mon petit thé. Et puis, je suis une très grande fan de Ginette Renaud, mais mon premier amour, et je crois qu'il restera toujours mon grand amour musical, c'est Elvis Presley. J'adore Elvis Presley. J'ai été élevée dans cette musique. Enfin, j'ai accroché. Voilà, je l'ai entendu une fois et j'ai adoré. Ça a été le premier double 33 tours que mes parents m'ont acheté. Et j'entends sur Facebook un monsieur qui reprend une chanson d'Elvis. Je ne supporte pas les gens qui reprennent, en tout cas qui copient, ou comme c'est mal fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais lui, il m'a touché, ce monsieur, parce qu'il a une voix particulière, et donc je lui ai écrit un petit message. Je vous ai dit, je suis nature peinture, donc voilà, je suis à la ville comme à la scène, pareil, et toujours dans la bienveillance. Et donc je lui ai écrit un petit mot en lui disant qu'il m'a touché et que j'aimerais bien le connaître un peu plus musicalement, tout ça. Il m'a répondu, à ma grande surprise, et puis il m'a dit, j'écris des chansons, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr que ça m'intéresse, des chansons inédites. Donc voilà, il m'en a proposé plusieurs. Au début, je devais choisir une quinzaine de chansons. Elles étaient tellement belles que j'en ai choisi 20, puis 25, puis 30, et on a fini par 32. Et ce monsieur, je ne le remercierai jamais assez. Vous pourrez aller voir un petit peu dans son monde, puisque ça s'appelle comme ça. Il s'appelle Gérard Vermont. Il est auteur, compositeur, interprète. Et il m'a fait l'un des plus beaux cadeaux en m'offrant toutes ses chansons et en me présentant à sa maison de disques qui est Marianne Mélodie. Donc, je suis rentrée également grâce à lui chez Marianne Mélodie. Et le titre de ce double album est « Sans toi, que serais-je » Waouh. C'est beau, hein? Quelle belle histoire. Ouais. Quelle belle histoire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la voix du talent aussi. Hein. Ah, oui, exactement. Alors ça, c'est je crois que c'est l'un des premiers articles qui est apparu sur moi, le journaliste. En fait, il a vu arriver une petite brune, parce qu'à l'époque j'étais brune. Il a vu arriver cette petite Corse, la petite brune, chanter, puis il a dit bon, oui, c'est encore une. Et en fait, quand il m'a entendu chanter, quand il m'a revu, il m'a fait waouh, la voix du talent, quoi. Voilà. Et c'est resté la voix du talent. Oui, c'est super. Mais en plus, je vois que tu te fais entourer, enfin, tu es entouré de musiciens aussi de renom. Quand j'ai vu quand même Philippe Paratonnerre, Patrick Belroca, Charlie Goulet, et puis j'ai vu quelque part aussi Nathalie et Jeff Corallini. Oui, mais j'ai vu un autre nom qui a travaillé avec John Hallyday et Pierre. Ah non, alors ça c'est sur l'album Sans toi que serais-je, c'est Pierre Billon. Pierre Billon. Pierre Billon, oui, tout à fait. Tout à fait. Pierre Billon a composé deux musiques. Alors moi je ne le connais pas. Hein. Tu ne l'as jamais rencontré? Non, je l'ai jamais rencontré. Mais vous savez, Christophe Maé, c'est pareil. Il a travaillé sur mon tout premier album, Avant tout une femme, où Jean-Paul Carat, qui a écrit la chanson L'oiseau et l'enfant Marie-Myriam, lorsque j'étais chanteuse à la Villa d'Est à Paris, je suis venue à le rencontrer. Il est venu m'écouter chanter et il m'a dit j'ai une chanson pour toi. Elle s'intitule Mama Freedom. Donc elle n'est jamais sortie en maison de disque, cette chanson. C'est un album que j'ai autoproduit.
Et à l'époque, il y avait un Christophe Martichon qui traînait dans les studios comme ça, là où j'étais moi. Donc on ne s'est pas rencontrés. Mais il a dit, mais cette chanson me plaît beaucoup, j'aimerais bien y mettre de l'harmonica dessus. Et en fait, il a posé son harmonica et c'est devenu Christophe Mahé. Voilà. Et ben Mais je ne voilà. l'ai jamais rencontré. Alors qu'on a habité, on est à 7 km. Quoi. Ah, mais oui, j'allais dire, il est est Carpentras. là aussi. Ses parents ont toujours un commerce là-bas. Ah ouais. Moi, j'ai couru les rues de Narbonne-Plage pendant 15 ans. Ah, Narbonne, c'est à 1h30. C'est un peu plus loin. Enfin, c'était ma C'est période le sud de la France. C'était avant la Corse, ça. Hein. Oh. Vas-y, Patrick. Eh bien voilà, je pense qu'on arrive au terme de notre interview. Alors, oui, il y a du chocolat. Il y a du chocolat. Elle était impatiente de goûter le chocolat. Hein. Voilà, tu as dit que tu étais nature peinture. Oui. C'est très bien comme ça, surtout tu ne changes pas. Nous, on a fait ton portrait. Il est désormais attaché aux cimaises de nos cœurs. Oh! Et c'est pas beau, ça? Dis donc, hein? Vous seriez un peu auteur, non? Oui, à 16 heures perdues, oui. Et moi, j'avais encore une petite question, parce que, on se connaît pas depuis longtemps, mais quand j'ai un petit peu regardé sur Internet et tout ça, tu me fais penser à une bête de scène. Quand on te voit sur scène, oui, mais voilà, c'est peut-être pas l'expression adéquate pour une dame, mais j'avais envie de dire que tu me fais penser à une bête de scène. Un spectacle, tu devait être très agréable à voir. Merci, c'est gentil. Ouais, voilà, on se sera vu puisque nous avons partagé ensemble le gala. Donc moi, je serai à la présentation. Donc quand l'émission sera diffusée, on se sera vu au festival. Donc j'aurais pu te voir au direct pendant une bonne demi-heure. Ce sera avec plaisir. Je suis vraiment contente qu'on m'ait demandé de participer à ce. C'est la première année que tu seras présente. Oui. Et vraiment, merci de m'avoir invitée. Ça me fait extrêmement plaisir parce que les enfants malades, c'est une cause qui me touche de très très près. Moi, je n'ai pas perdu d'enfant, mais mon frère a perdu son enfant. Il avait 6 ans et demi. Donc voilà, c'est vraiment une cause qui me touche. Alors, c'est vrai que je suis sollicitée par beaucoup d'associations. Mm-hmm. Et j'essaie de pas trop m'éparpiller. Je peux pas trop parce que c'est aussi mon travail. Donc, alors je tiens les enfants malades, Octobre Rose, je tiens beaucoup. Et on parlait tout à l'heure en catimini des animaux, et ça, voilà, je vais faire ma Brigitte Bardot, mais c'est vrai que je suis très attachée aux animaux. J'essaie d'aider comme je peux à mon petit niveau, à moi, les animaux. Je fais partie de plusieurs associations. Alors la plus grande association, c'est l'association 4 pattes, où là, ça part dans le monde entier, on arrive à sauver des ours, on arrive à sauver... Alors voilà, je vous invite à aller sur Internet, à voir l'association 4 pattes, même si vous donnez 1 euro, 5 euros par mois, croyez-moi, c'est beaucoup déjà pour eux. Et plus local, je fais partie de l'association SOS Sac à Puce. Alors ça, c'est une association qui s'occupe de trapper les chats, de les faire stériliser, de les faire soigner, bien souvent. Je voudrais, mais là, il faut que je convainc mon mari et c'est pas gagné. J'aimerais bien une famille d'accueil, mais ça c'est autre chose. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je pense que Patrick, tu veux un peu rebondir là-dessus, puisque nous autres, oui, City TV, bien sûr, nous avons aussi, nous sommes la télévision, j'ai envie de dire, attitrée de Animal Sans Toit, qui est le plus beau et le plus grand refuge de Wallonie. Et puis aussi, partant, nous sommes celui de la SPA aussi, où tous les jours, et de Créaves aussi. Et voilà, nous sommes là pour relayer tout ce qui se passe dans ces refuges, pour essayer de faire adopter, parce que sur Internet, malheureusement, c'est le problème des réseaux sociaux, on dit tout et n'importe quoi. C'est passible d'une amende. Hein. Tout à fait, mais de l'autre côté de l'écran, il y a des gens qui ont le cœur qui saigne et ils se laissent parfois refaire. Ça, ce sont les dangers, bien entendu, des réseaux sociaux. En tout cas, voilà encore une raison supplémentaire pour faire partie de la famille de City Light TV. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tout ça. Merci les garçons. Avec plaisir, Pauline. Voilà, chers amis de City Light TV, c'est ici qu'on se quitte et puis on se retrouve bien sûr pour une autre aventure. À l'aventure, puisque je repars bientôt sur les routes corse d'ici un mois, donc vous allez voir des nouveaux reportages en direct, des beaux réels. Et d'ici là, je vous invite à suivre. Oui, oui, pas de souci. Oui, sur leur tour. Sur leur tour, oui, c'est sûr qu'entre Ajaccio et... Écoute, c'est noté. On va couper parce que... À bientôt sur le... Ciao tout le monde. Merci à vous. Au revoir.